L'édition est présentée par Romain Villard. Bonsoir et bienvenue dans votre édition du 18h le JT. Voici les titres du jour. Dans les titres de l'actualité, météorologie, nous parlerons de la tempête Nelson. 6 départements sont en vigilance violent pour demain. Toutes les infos dans cette édition. Dans l'affaire Lina, de nouvelles informations sont sorties ces derniers jours. Nous ferons le point. L'info locale ce soir attaque à Romans-sur-Isère en 2020. Nous verrons qu'Abdallah Ahmed Oman sera jugé pour assassinat terroriste. En Martinique, fait divers, le corps sans vie d'un baigneur de 78 ans a été retrouvé flottant dans la mer d'Anserlé. Et la météo et l'éphémérique de demain en fin d'édition. Nous sommes le mercredi 27 mars 2024 et nous sommes en direct un peu plus tôt que prévu, mais en direct quand même. Nous allons donc dans cette édition commencer à parler de météo. Avant bien sûr de parler de météo, notamment en fin d'édition, nous allons voir bien sûr que le vent va souffler dans l'ouest de la France demain. Ce mercredi, dans son bulletin de fin de journée, Météo France a annoncé que 6 départements seront concernés ce jeudi par une vigilance orange vent violent. Le département du Var sera quant à lui en vigilance orange vague submersion pour un épisode attendu entre 6h et midi. Alors, sachant que dans le détail, seront concernés par le vent dans les départements suivants, le Finistère, les Côtes-d'Armor, la Loire-Atlantique, la Vendée, le Charente-Maritime et les Deux-Sèvres. La vigilance s'étirera de 8h à 16h selon ses premières précisions. Alors bien sûr, pourquoi un tel coup de vent? Les côtes vont être soufflées par le passage de la tempête Nelson. Des rafales allant de 100 à 110 km/h sont attendues dans les terres pour ces départements, tandis que le vent risque de souffler entre 120 et 130 km/h sur les côtes. Les Français devront s'habituer au temps gris et humide. Outre le vent, les précipitations concerneront tout l'Hexagone ce week-end pour les 3 journées de Pâques. Le météorologue Régis Crepé sur le site internet de la chaîne météo prévoit que du nord au sud, toutes les régions subiront des passages pluvieux. Dans l'actualité également, toutes les dernières infos qu'on a sur la disparition de Lina, 15 ans. Depuis le 23 septembre dernier, elle est introuvable et c'était donc dans le Bas-Rhin. Lina n'a plus donné signe de vie depuis le 23 septembre dernier. Partie de Plaine dans le Bas-Rhin, elle se rendait à la gare pour rejoindre son petit ami Tao à Strasbourg. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, 3 personnes ont été placées en garde à vue hier matin. Il s'agit d'un couple de septuagénaires et d'un homme d'une quarantaine d'années. Leurs gardes à vue ont été levés dans la nuit car il n'y avait pas d'éléments incriminants. En parallèle, les fouilles se poursuivent. Un étang a notamment été investigué en début de semaine. Un puits a aussi été fouillé ce mardi, malheureusement sans résultat pour le moment. Et bien sûr, si on a d'autres infos, on en parlera dans les prochaines éditions. Dans l'actualité locale maintenant, les juges d'instruction antiterroristes chargés de l'enquête sur l'attentat de Romans-sur-Isère du 4 avril 2020 ont suivi les réquisitions du parquet national antiterroriste. Près de 4 ans après le terrible périple, Abdallah Ahmed Oman est renvoyé donc devant la cour d'assises spéciale de Paris pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. L'ordonnance de mise en accusation des magistrats instructeurs a été notifiée donc hier, a indiqué dans la soirée au Dauphiné libéré selon une source judiciaire. Selon les magistrats, ces attaques s'inscrivent dans une scène de périple meurtrier avec ces circonstances que les faits ont été commis donc avec préméditation et intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public pour l'intimidation ou la terreur, en l'espèce, en ayant conduit son action en lien avec l'idéologie djihadiste. Direction maintenant la Martinique où un touriste américain a tragiquement perdu la vie hier dans la matinée sur la plage de Bourg des Andes à Darley. Le corps inanimé de l'homme âgé de 78 ans a été retrouvé flottant dans l'eau par des baigneurs. Les secours sur place ne sont pas arrivés à le réanimer. En tout cas, son décès a été déclaré sur place par un médecin du SAMU. En football maintenant, les finales des matchs de barrage pour l'Euro 2024 ont eu lieu hier. Dans la voie A, le Pays de Galles et la Pologne jouaient 0-0 au terme du temps réglementaire, au terme d'une prolongation, et les tirs au but ont dû départager les deux équipes. Victoire de la Pologne 5 tirs au but à 4. La Pologne sera donc dans le groupe de la France, le groupe D. Dans la voie B, l'Ukraine jouait face à l'Islande et recevait l'Islande. Victoire de l'Ukraine 2-1. L'Ukraine rejoint donc le groupe E, le groupe de la
la Belgique. Et enfin dans la voie C, la Géorgie était face à la Grèce et victoire incroyable de la Géorgie au tir au but 4 buts à 2 après un match avec prolongation à 0-0. La Géorgie rejoint le groupe du Portugal, le groupe F. Et dans un match amical, second match amical de cette trêve internationale du mois de mars, l'équipe de France est imposée assez difficilement, mais s'est imposée quand même face au Chili 3 buts à 2 au stade de Vélodrome de Marseille. On va tout de suite ensemble voir le temps qu'il va faire demain avec la météo. Et vous allez voir que la météo demain, on va tout de suite le voir. Tout de suite regarder cette météo. On est en direct sur FR News dans ce 18h le JT en avance pour une fois par rapport notamment aux 20h le JT. Tout de suite la météo. Et nous allons commencer donc par la météo à Tournon-sur-Rhône avec un jeudi qui s'annonce plutôt agréable au niveau du temps. Avec un ciel voilé pour demain matin, une température de 11 degrés de moyenne. Pour l'après-midi, le temps sera ensoleillé. Et oui, ensoleillé. Le soleil prendra la place. 15 degrés de moyenne, 16 degrés au milieu de la journée avec des rafales de vent à 50 km/h. Il a fait un petit peu de vent aussi aujourd'hui. On sera à peu près semblablement au même km/h de vent qu'aujourd'hui. Passons tout de suite à la France métropolitaine et on va commencer par demain matin avec de fortes averses qui tombent par le nord-ouest avec un fort coup de vent. Malgré un ressenti maussade, les températures sont assez douces dès le matin. Les températures demain matin en moyenne dans les grandes villes avec 5 degrés à Rouen, Rennes, Orléans et Bourges, 6 degrés pour Cherbourg, Sarreguemines-Mézières, Paris 3, Dijon, Nantes et Toulouse, 9 degrés pour Lyon et Montélimar, 13 degrés pour Marseille. Pour le plus froid, il fera 3 degrés à Aurillac et pour le plus chaud, 14 degrés pour Ajaccio. Pour demain après-midi les averses parfois orageuses concernent les 2 tiers nord du pays ainsi que la Corse. Les températures sont de saison. Pour les températures donc de demain après-midi, nous irons notamment sur du 11 degrés pour Cherbourg, Paris et Troyes, 12 degrés pour Lille, Rouen, Strasbourg, Dijon, Bourges, Nantes et Limoges, 16 degrés à Bordeaux, Montpellier et Ajaccio, 17 degrés pour Lyon, Montélimar, Marseille et Biarritz. Pour le plus froid, il fera 10 degrés à Brest, Charleville-Mézières, Orléans, Aurillac. Et pour le plus chaud, ça se trouvera à Nice avec la température de 19 degrés, pas du tout. Je crois qu'on a... Si, 19 degrés pour Nice, c'est bien ça. On va tout de suite bien sûr voir notre éphéméride, c'est ce que vous attendez aussi lors de cette édition avec l'éphéméride de déjà le soleil se lèvera à 6h35 et se couchera à 19h16, nous gagnerons ainsi 4 minutes de soleil. Le dicton pour demain, s'il gèle à la Saint-Gontran, le blé ne deviendra pas grand puisque c'est la Saint-Gontran et le jeudi saint, donc le jeudi saint qu'on fête bien sûr et la Saint-Gontran aussi. Voilà, et bien c'est donc la fin de cette météo. Alors, on va tout de suite quasiment finir cette édition. Juste avant, pour vous dire les prochains rendez-vous sur FR News, on se retrouvera pas demain. Non, on se retrouvera pas demain. On se retrouvera vendredi en direct, cette fois-ci pour le 20h. Le JT, ce sera bien 20h. 20h le JT qui reviendra vendredi pour la dernière édition de la semaine. Samedi en direct. Alors, samedi, ça sera plus tôt. Ce ne sera pas 19h. Parce que je viens d'avoir un petit contretemps pour samedi. Ça ne sera pas à 19h. On sera à 17h en direct pour une nouvelle émission de Samedi Détente. Dimanche, notre direct incroyable soirée spéciale Classico OM PSG dès 20h30 en direct. On commencera bien sûr par l'avant-match, ensuite on ira sur FR News le match pour terminer à la fin de ce Classico qui nous réserve peut-être pas mal de surprises. Et enfin mardi, l'émission hebdomadaire Bienvenue chez Romain qui revient, donc sera de retour sur Déclic Radio, 101.1 sur la bande FM, déclicradio.fr sur internet ou encore bien sûr sur notre page Facebook, cette page Facebook FR News en Facebook Live en direct, aussi direct vidéo. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette première édition de la semaine. On se retrouve donc vendredi en direct pour votre 20h le JT, donc une nouvelle session d'information sur FR News. Je vous souhaite de prendre soin de vous, prenez soin aussi de vos proches. On se dit donc à vendredi et vraiment profitez de la nuit, c'est important. À vendredi sur FR News pour une nouvelle édition, dernière de la semaine.
Cette émission a été présentée et préparée par Romain Villard. Cette édition est à retrouver sur les chaînes Facebook et YouTube des Ferra News.